L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Alice Gautreau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes sage-femme chez Médecins sans frontières. Vous avez passé plusieurs mois sur l'Aquarius. C'est ce bateau qui vient en aide aux migrants sur la Méditerranée. De cette expérience hors du commun dont on va parler dans un instant, vous avez tiré ce livre. Seuls les poissons suivent le courant. C'est aux éditions Pygmalion. Je précise qu'une partie des bénéfices des ventes seront reversés à MSF. Ce que vous avez vu sur l'Aquarius, c'est pire que ce à quoi vous vous attendiez? Je ne sais pas si c'est pire, mais c'est différent. Je pense que j'avais une espèce de naïveté avant de partir sur l'Aquarius. Je ne m'attendais pas à tout ce que j'ai vu. Je ne sais plus trop à quoi je m'attendais, mais c'était certainement très marquant et oui, probablement pire que tout ce qu'on peut s'imaginer en fait. C'était votre deuxième mission, je crois, pour Médecins sans frontières. Oui, Comment on arrive sur ce bateau? Pourquoi on s'engage? Pourquoi on devient sage-femme sur l'Aquarius? Ma première mission s'est très bien passée. J'étais au Congo, j'ai beaucoup aimé le travail qu'on faisait et c'est en regardant un petit peu les options que j'avais après que j'ai vu qu'il y avait cette opportunité d'être sage-femme sur l'Aquarius et c'était important pour moi de m'engager à bord de l'Aquarius parce que c'est un problème qui est vraiment sur le palier de notre porte, qui nous concerne vraiment énormément en tant qu'Européens, encore plus que les autres missions d'MSF, j'ai l'impression. Et j'avais vraiment envie de m'engager pour cette cause et de faire quelque chose pour cette cause. Alors l'Aquarius, c'est donc un bateau qui est depuis 2 ans, je crois, sur la Méditerranée. Il y a donc ces canots de sauvetage qui partent de l'Aquarius, récupérer quand c'est possible, des embarcations de fortune remplies, on le sait, de dizaines de personnes, voire de centaines. Vous récupérez sur l'Aquarius des gens qui viennent de vivre un enfer. Qu'est-ce qui se passe dans les premières minutes quand ils montent sur le bateau? Les premières choses à faire, en fait, c'est quelque chose de très humain, de très normal, leur serrer la main, leur dire bonjour, leur dire bienvenue et vérifier très rapidement leur état de santé en faisant un scan très rapide de tout leur corps, en fait, pour vérifier qu'ils n'ont pas des blessures imminentes, quoi, des choses dont il faut qu'on s'occupe imminemment. Alors vous êtes donc sage-femme, votre métier c'est vous occuper des femmes enceintes, elles ne sont évidemment pas toutes enceintes, ces femmes qui montent sur l'Aquarius. Ces femmes, vous les voyez toutes en consultation une fois qu'elles arrivent sur le bateau? Oui, donc sur le bateau, je suis en charge de toutes les femmes, pas que celles qui sont enceintes, ce qui est une spécificité assez particulière pour une sage-femme, parce que comme vous dites, notre spécialité, ça reste quand même la grossesse et la santé gynécologique des femmes. Donc là, pour le coup, je m'occupe vraiment de tout le bien-être des femmes à bord. Et j'essaye, oui, d'en voir un maximum en consultation, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu de professionnels de santé depuis des mois, voire des années. Alors, qu'est-ce qu'elles vous racontent, ces femmes? Alors, il y a énormément de problèmes on va dire, de mal de mer, déjà. C'est des femmes qui n'ont jamais vu la mer, qui viennent de passer des mois et des heures et des heures en mer, de déshydratation, de dénutrition à cause des conditions de détention en Libye. Mais il y a aussi une fois qu'on a fait un petit rapport de confiance et qu'on a établi un lien avec les dames, il y a énormément de femmes qui se confient et qui commencent à raconter leur exploitation en Libye, les conditions de détention, les conditions de torture et de viol qu'elles ont subies quand elles étaient en Libye. C'est ce que vous racontez dans votre ouvrage, ce récit des violences, notamment sexuelles, subies en Libye, point de passage, on le sait, entre la Méditerranée et leur pays d'origine. C'est le récit qui est commun quasiment à toutes les femmes que vous rencontrez. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est très très commun. Après, toutes ne se confient pas pendant qu'elles sont avec moi sur l'Aquarius, et c'est tout à fait normal vu que on ne se connaît pas et je les ai avec moi que pendant 48 heures. Mais il y a énormément de rapports qui ont été faits par des ONG comme Amnesty International qui sont vraiment sur le terrain une fois qu'elles arrivent en Europe et du coup qui ont beaucoup plus de temps pour passer avec elles, établir un rapport de confiance. Et là, on sait que plus de 90% d'entre elles ont été victimes de viols, de violences sexuelles pendant leur parcours migratoire. Alors sur ces bateaux qui tentent la traversée en Méditerranée, et ça paraît
Ça, c'est effectivement bouleversant. Il y a donc des femmes enceintes, certaines qui sont à quelques heures d'accoucher. Vous commencez votre livre en racontant l'histoire qui vous a sans doute le plus marqué de ces 4 mois passés sur l'Aquarius. C'est celle d'une femme et de son bébé. On va peut-être découvrir les images de cette femme et de son bébé. Elle a accouché, non pas sur le canot qu'elle avait pris avec les passeurs, mais sur le canot de sauvetage de l'Aquarius. Elle est arrivée à bord. Elle avait encore le cordon ombilical. Non, elle a accouché sur le canot qu'elle avait pris avec les passeurs. Et c'est là que c'est très très marquant, c'est qu'elle a accouché au milieu d'une centaine d'hommes. Elle était une des seules femmes. Il y avait 2 femmes à l'avant du canot, mais elle était la seule à l'arrière du canot. Et elle a accouché. Elle voyait l'Aquarius, mais c'était un jour où il y avait énormément de bateaux à l'eau. Et son bateau était un des plus stables entre guillemets. Et donc nos équipes de sauvetage ont commencé par faire les sauvetages des autres canots. Et donc, on est arrivé... Vous n'avez pas vu que cette femme était en train d'accoucher? Ben non, c'est impossible de voir comme ça de loin la situation dans chacun des canots. Et donc, on va au plus urgent le plus rapidement. Et donc, les canots gonflables sont les plus urgents à sauver. Donc, on a commencé par sauver tous les canots gonflables. Il y avait environ une 40aine de femmes sur tous les autres canots. Et quand finalement on est arrivé au bateau de Constance, qui était un bateau en bois, et c'est là qu'ils ont découvert en fait que Constance venait d'accoucher et que le cordon ombilical était encore attaché et le placenta était toujours à l'intérieur. Et elle a appelé son bébé Christ. Elle a appelé son bébé Christ, oui, et il était nommé avant d'arriver à bord avec nous. Vous avez eu des nouvelles de cette femme? Oui, j'ai des nouvelles de Constance. Généralement, on ne garde pas contact avec les gens qu'on a sauvés. Mais bon, pour Constance, c'était assez particulier. Et je sais qu'elle est toujours dans les Pouilles, en Italie, là où on l'a laissée. Bébé Christ a maintenant 8 mois. Et il est toujours dans le même centre de détention où sa mère a été placée à l'arrivée. Ils n'ont toujours pas fait leur demande d'asile. Et ils sont vraiment dans une espèce de zone grise de loi d'asile, parce que Christ est né à bord d'un bateau qui bat pavillon de Gibraltar. Et donc, ça semble poser des problèmes au niveau de l'Italie. Donc, c'est difficile. Aussi tragique et bouleversante qu'a été la naissance de cet enfant, elle a aussi donné l'occasion à un moment joyeux, comme il y en a aussi sur l'Aquarius. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Vous avez organisé un voie bébé sur le bateau. Les femmes ont défilé pour venir rencontrer ce nouveau-né. Oui. Alors, c'est pas les femmes qui ont défilé, c'est même tous les membres de l'équipage. Donc, c'est pas, on n'a pas exposé Constance et Christ aux autres femmes ou aux autres passagers, mais vraiment c'était le capitaine qui est venu donner ses hommages à la jeune maman, apporter le certificat de naissance. C'était toute une cérémonie, et bien sûr les membres de l'équipage qui étaient là dans les canots de sauvetage pour aller la sauver des eaux, et eux qui ne l'avaient pas vue puisqu'elle était à l'hôpital de bord après ça, et ils avaient très envie de la revoir et de aussi lui apporter leurs hommages. Et donc elle était très fière ce jour-là, et c'était un beau moment, comme il y en a beaucoup à bord de l'Aquarius. Ce que vous racontez effectivement dans votre livre, il y a des moments évidemment beaucoup plus tristes, on imagine extrêmement difficiles à vivre. Parfois l'Aquarius arrive trop tard. Oui, bien sûr, ça c'est très difficile. Ça nous est arrivé notamment pendant mon passage à bord au début du mois d'août. C'était très très difficile de savoir qu'on était arrivé trop tard. Il y avait 8 personnes qui ont décédé à ce moment-là, dont 2 personnes qui étaient les parents d'une petite fille de 3 ans qui s'est retrouvée orpheline. C'était un moment très difficile pour nous tous à ce moment-là. Et là, on se serre les coudes et on... c'est difficile de passer ces moments-là à bord. Voilà, 2 chiffres. Il y a 27 000 personnes qui ont perdu la vie en Méditerranée, 27 000 migrants qui ont perdu la vie en Méditerranée en 2017. 3 000 personnes, excusez-moi, qui ont perdu la vie en Méditerranée. L'Aquarius a voté à sauver 27 000 personnes. J'imagine que participer à ce projet, aussi dur qu'il soit, c'est aussi avoir le sentiment d'apporter un peu sa pierre à l'édifice. Oui, c'est sûr. Et bon, je voudrais dire surtout que 3119 morts, c'est une grosse sous-estimation du nombre de morts actuels, parce que c'est seulement... Ce sont les chiffres de l'Observatoire international pour les migrants. Exactement. Donc c'est seulement ceux qu'ils ont observés, qu'ils ont vus. Donc soit nous, si on arrive trop tard et qu'on a 8 morts, on va leur dire il y a 8 morts. Ou alors c'est des gens qui
qui vont témoigner que, bon, mais là, on est 90, mais quand on est parti de la plage, on était 120. Donc, c'est ce genre de choses-là. Mais si, par exemple, il y a une semaine, l'Aquarius a trouvé un bout de dinghy dans la mer, on ne saura jamais combien de personnes sont mortes à ce moment-là. Et ces gens-là vont pas être comptabilisés dans ce chiffre de l'OIM. D'autant que l'Aquarius est à ce jour le seul bateau en Méditerranée qui tente de sauver ces migrants. Il y avait un autre bateau, je crois, qui a été saisi par les autorités italiennes. Absolument. Donc nos frères d'armes de Proactiva ont été arrêtés c'est une association espagnole. Oui, c'est une association espagnole qui a été arrêtée dans le port de Catane. Ça fait à peu près 2 semaines maintenant qu'ils sont à l'arrêt. Les charges ont été abandonnés contre eux. Ils étaient initialement poursuivis pour trafic d'êtres humains. Ça a été abandonné, mais leur navire est toujours à l'arrêt. Et donc, ça veut dire que l'Aquarius, pour le moment, est le seul navire qui est spécifiquement affrété pour le sauvetage de migrants en Méditerranée. Il faut savoir que tout navire qui navigue dans les eaux internationales au large de la Libye peut être appelé à faire un sauvetage de migrants. Et il y a énormément de navires marchands qui s'attellent à cette tâche parce que ça reste la loi internationale maritime et l'esprit marin d'aller à la rescousse de n'importe quel autre marin en détresse. Après cette expérience à la fois très humaine, vous le racontez dans votre livre, avec ces quelques moments de joie dans la tragédie du quotidien, qu'est-ce qui vous donne encore raison d'espérer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous porte après ce que vous avez entreaperçu? Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de belles choses dans la vie. Hier, une grande marche à Paris, par exemple, pour lutter contre l'antisémitisme. Ça montre que les gens se mobilisent encore et qu'il y a toujours des gens qui nous poussent aussi. SOS Méditerranée, c'est une organisation qui est seulement ou quasiment seulement financée par des dons privés. Donc ça aussi, ça me donne de l'espoir parce que c'est un énorme budget de garder ce navire à flot et de savoir qu'on arrive à le garder à flot grâce à l'élan citoyen de tout un chacun. Et bien ça me donne de l'espoir et je me dis qu'on fait beaucoup de bruit médiatique pour tout ce qui est xénophobie, antisémitisme. On en parle énormément, mais on ne parle pas assez de l'amour qui existe entre nous, de la bienveillance qui existe. Et ça existe vraiment et l'Aquarius en est un témoignage frappant. C'est 11 000 € par jour, je crois, pour affréter l'Aquarius. Merci infiniment, Alice Gautreau. On rappelle ce livre que vous avez écrit après votre expérience à bord de l'Aquarius. Seuls les poissons morts suivent le courant, aux éditions Pygmalion. On parlait de générosité. Une partie des bénéfices de la vente de ce livre seront reversés à l'association Médecins sans frontières pour laquelle vous travaillez. On aimerait beaucoup discuter encore longtemps avec vous, malheureusement, le temps presse. Merci encore infiniment d'être venu sur ce plateau. Belle journée à vous. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet. À tout de suite.